Et salut les gars, c'est Maxi Fishing et on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo. Cette vidéo, c'est tout simplement les leurres pour moi à utiliser avant la fermeture du brochet. La fermeture du brochet, en tout cas pour nous en Charente, elle est le 28 janvier. Donc là, c'est bientôt. Enfin, bientôt, je me comprends. Il reste encore une grosse dizaine de jours. Et du coup, je vais vous présenter tout simplement les leurres qui fonctionnent le mieux ces temps-ci. Du coup, je vais commencer directement avec le leurre là que vous voyez là. C'est un leurre souple que j'aime particulièrement parce que vous le savez, en hiver, les brochets ils sont feignants, les cendres aussi. Voilà, là je vais notamment parler de brochet et de perche. Parce que la perche, à un moment donné, elle mord plus du tout. Voilà, du coup, on va commencer avec ce leurre. C'est un leurre souple. Voilà, avec une petite palette, un triple hameçon en dessous et un hameçon simple par-dessus. Voilà, avec une attache facile, un coloris plutôt bien. Bon, moi j'aime beaucoup ce coloris. Enfin voilà, c'est basique, mais ça reste bien quand même. C'est un leurre relativement lourd, donc on va pouvoir vraiment lui faire une nage lente. Il va pouvoir vraiment aller au fond de l'eau. Et c'est pour ça notamment que je le mets ici. Du coup, je vais le mettre de côté. Et après, on y reviendra plus tard. Du coup, maintenant, après, incontournable, hein, celui-là. Bon, celui-là, je pense, il y a tout le monde qui en a forcément un de ce coloris-là dans sa boîte, hein. Que ce soit un comme ça, un leurre dur, ou un leurre souple encore plus petit. Celui-là, parce que lui, c'est pareil, hein, on va le monter avec une grosse tête plombée. Là, j'en ai pas sous la main, mais si j'en avais eu, je vous les aurais montré, mais c'est vraiment des grosses têtes plombées de 10 grammes qu'on va monter dessus. Du coup, voilà, bon, ça va permettre de vraiment aller au fond, lui faire pareil, une nage lente. En plus, ce coloris dans l'eau, il va bien se voir. C'est un coloris un peu perche là en dessous. Du coup, les brochets, s'ils viennent d'en dessous, s'ils sont encore plus bas que vous, ils vont croire que c'est une perche. Du coup, ils vont vraiment vouloir aller chercher et manger le leur. Ça se voit, il a quelques traces, par-ci par-là, là, de coups dedans. Voilà, ce leurre, pareil, bon coloris, tout ça. Bon, moi, je le recommande avant la fermeture. Du coup, voilà, c'est pareil. Je vais le mettre à côté de l'autre. Désormais, on a ces deux petits leurres. Du coup, voilà, ces deux petits leurres souples. Bon, vous devez les connaître, hein. Voilà, et si vous suivez un peu, vous savez que j'en ai plus. J'en ai d'autres pareils que ça. J'en ai 5, 4 en tout. Attendez, je vais regarder. Oui, oui, oui. Oui, j'en ai 4 en tout. J'en ai 4 en tout, des comme ça. Et pourquoi j'ai pas mis les deux autres? Tout simplement parce que pour moi, ça, c'est les couleurs qui fonctionnent le mieux. Le bleu, il fonctionne très bien. Et ça, c'est du blanc, ça se voit bien dans l'eau. Ça se voit bien dans l'eau, tout. Ça, c'est pareil, on va le monter avec une grosse tête plombée de 10 grammes, entre 5 et 10 grammes. Et ça, c'est pareil, hein. On va vraiment pouvoir leur faire une nage lente, à fleur, à ras du fond de l'eau. Ça va vraiment bien nager. Voilà. Et si, ah si, mes têtes plombées, je les ai. Voilà. Je vais vous montrer un peu quel type de tête plombée j'utilise. Voilà, moi j'utilise cette tête plombée là pour pêcher dans les rivières à fort courant, pardon. Voilà, c'est des têtes plombées de 15 grammes, bon, notamment sur lui. Eux, ça passe quand même, ça passe quand même. Mais ça, c'est vraiment dans les rivières à fort courant. Voilà, c'est pour ça qu'il y a il y a de petits pics ici. Voilà, et après, c'est des têtes plombées classiques avec un plomb rond. Voilà, mais je pense que celles-là, vous les connaissez toutes. Après, après on va être sur des leurres dures. Du coup, voilà, on va commencer avec du chatterbait. Voilà. Enfin, ça, je sais plus le nom. Dites-moi en commentaire si c'est oui ou non du chatterbait.
Voilà, ça c'est un espèce bah, moi je vais continuer de dire du chatterbait, même si je connais pas le nom exact. Voilà, c'est blanc, ça se voit bien dans l'eau. Plus c'est pareil, c'est comme ce leurre-là, il y a une petite palette. Lui par contre, cette palette-là, c'est pas comme le spinner et tout. C'est pas comme le spinner bait. Lui il se monte avec une agrafe. Du coup voilà, c'est bizarre. L'agrafe, je la récupérerai. Voilà, parce qu'on est des rats. Après, du coup, voilà, ça c'est très bien, hein. C'est pareil, ça c'est lourd, hein. Ça fait environ 10 grammes, entre 8 et 10 grammes. Ça va vraiment être à fleur d'eau. Ça, dans le courant, ça nage vraiment hyper bien, là. Tous ces petits filaments, là, c'est nickel. Vous allez notamment le voir avec l'autre, hein. Du coup, voilà, ça c'est un spinnerbait. Bon, lui, connu, hein. Enfin, pas lui en particulier, mais les spinnerbaits, c'est connu souvent, du coup, voilà, hein. Deux palettes, une grande, une petite. Un coloris bien flashy pour des eaux teintées un peu. Enfin, teintées ou pas forcément, hein. Même dans les eaux claires comme ça se voit bien. Voilà, ça c'est pas. Lui, il est un peu moins lourd. Lui, il fait entre 6 et 8 grammes. J'ai plus les chiffres en tête, hein. Mais lui, il fait entre 6 et 8 grammes. Bon, c'est pareil, hein. C'est un très bon leurre, polyvalent, tout. Du coup, voilà. Et après, on est vraiment sur un leurre dur. C'est ça. Voilà, c'est un gros leurre dur. Voilà. Vous voyez, il plonge jusqu'à. Hop là, attendez. Il plonge jusqu'à 2,50 m. C'est marqué. Voilà, il plonge jusqu'à 2,50 m. Oh là, la caméra elle kiffe pas. Peut-être. Non. Voilà, il plonge jusqu'à 2,50 m. Le 2,5, ça correspond à ça. Du coup, voilà, c'est un leurre pareil. Très, 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 très brillant. En plus, ce leurre, voilà, il a des petits grelots à l'intérieur. Ça lui permet de bien pouvoir être entendu par les brochets. Sa grosse bavette, c'est ce qui lui permet d'aller vraiment très profond. Du coup, voilà, ça pareil, hein. Très, 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 très bon leurre. Je vais le poser juste ici. Et enfin, le dernier, voilà. Celui-là, de toute façon, il marche tout le long de la saison, hein. Été, hiver, printemps, automne. Pour moi, il n'y a pas de. Pour moi, ça, c'est vraiment le leurre passe-partout, hein. Du coup, voilà. Ça c'est ma composition du brochet avant la fermeture. Du coup, voilà, je vais vous les remontrer. Hop là. Voilà, vraiment. En passant du temps, n'hésitez pas à faire pause pour voir ce que c'est exactement comme type de leurre. Voilà. Si vous voulez les marques, vous faites pause. Bon, moi, en tout cas, je vais pas les citer parce que je ne suis pas sponsorisé. Voilà, et j'ai pas envie d'avoir de problème. Du coup, voilà. Voilà. Du coup, tout ça, je vais aller le ranger dans ma boîte. On fait une pause et on se retrouve dès que je l'ai fait. Et les amis. Voilà, vous allez pas le voir à la vidéo, mais là, je l'ai eu le temps de vraiment tout ranger et tout. Voilà, mais bon, ça vous en foutez. Du coup, maintenant, j'avais dit qu'on allait parler du brochet, c'est fait. J'avais dit qu'on allait parler de la perche. Du coup, maintenant, c'est la perche. Parce que arrivé, voilà, là, il fait pas. Là, c'est encore à peu près possible de pêcher la perche et tout. Mais vraiment, dans 2 3 semaines, clairement, elles vont plus trop mordre. Elles vont vraiment aller se coller au fond. Alors que là, elles sont encore assez en chasse. Du coup, voilà, du coup, je vous présente ça. Du coup, je vais commencer par les petits leurres souples. Bon, voilà. Je commence direct avec celui-là. Voilà, un petit leurre souple, coloris perche. Sa queue lui permet de faire de grosses vibrations. Ça c'est très 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 bien. Moi j'aime beaucoup. Voilà, avec une petite tête plombée de 3, oula, avec une petite tête plombée de 3,5 grammes. Voilà, c'est très bien. On commence en beauté pour la perche. Du coup, voilà, je le pose ici. Après, nous avons presque toute la gamme, si je dis pas de conneries. Non, nous avons toute la gamme, j'ai même oublié ce que je voulais vous présenter. Voilà, nous avons toute la gamme
de ces petits leurres souples là. Voilà, voilà, je les positionne bien. Je les positionne d'avance, après je vous les montre. Voilà, j'ai pris toute la gamme, parce que clairement c'est des couleurs qui vont toutes bien. Voilà, c'est des couleurs qui sont toutes bien pétantes et tout. Bon, moi j'ai un petit kiff sur celui-là et le vert. Après ça c'est personnel, hein. Encore une fois, hein. Ça dépend du coup. Pardon, du goût de chacun. Voilà. Du coup, voilà, c'est des petits leurres à filament. Une queue très fine. Par contre, ces leurres-là, faut vraiment beaucoup, mais beaucoup secouer la canne pour qu'ils vibrent. Parce que cela c'est pareil au fond de l'eau. Vraiment, faut qu'ils aient une animation. Vraiment, faut que la queue elle bouge tout le temps dans l'eau. Du coup, faut vraiment bien bouger. Voilà, voilà. Après, du coup, voilà, il y a ça. Après, j'ai leur souple là, le rose, que j'utilise souvent pour la pêche du cendre. Mais là, je me suis rendu compte que sur la perche, il marchait très bien parce que j'ai fait une pêche où j'avais que lui avec le leurre que je vais vous présenter après. Et vraiment, ça a été une de mes meilleures pêches de la perche. Du coup, voilà. Voilà, avec son petit œil et tout là. Voilà, très bon leurre et tout. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, tac. Je vais le mettre de côté. Pareil, ça montait sur une tête de 3,5 grammes, comme l'autre. C'est pareil, hein. C'est très bon. Ça fonctionne tout aussi bien. Du coup, l'autre leurre, c'est lui, là. C'est le blanc. Voilà, qui pète bien dans l'eau, là. On peut le monter en texan, on voit qu'il est un peu conçu pour ça, avec les fentes qu'il y a là, là. Voilà, celui-là, il a une tête plombée de 2 grammes. Voilà, pareil. Ça lui permet vraiment d'aller taper dans le fond et tout. Voilà. Après ça fonctionne très bien, hein. Vraiment. Bon, moi, j'ai jamais eu de problème avec ça. Du coup, voilà. Ça c'est les leurres souples que je vais utiliser, que j'utilise. Que je vais utiliser, non, que j'utilise. Après, un leurre métallique. Voilà. Un petit spinnerbait. Bon, lui, je le recommande pas trop dans les eaux teintées. Lui, je le recommande vraiment dans les eaux claires. Voilà, parce qu'il a un petit peu de filament blanc, mais c'est beaucoup du filament un peu tigré, mais noir. Un peu tacheté noir et vert. Voilà. Avec vraiment qu'une seule palette pour vraiment aller viser la perche. Voilà, celui-là, c'est le seul leurre qui a une petite contrainte. C'est lui beaucoup plus dans les eaux claires. Voilà. Voilà. Après, on va passer vraiment sur des... Ah non, l'or métallique aussi, j'ai l'oublié. Voilà. Comme pour le brochet, la petite cuillère. Voilà, sauf que l'autre c'était une taille 3. Celle-là c'est une taille 1. Voilà. J'ai pas besoin de la présenter, je pense. Voilà. C'est vraiment l'indispensable pour pêcher. Voilà. Après, maintenant, on va passer vraiment que sur des leurres dures. J'ai commencé par deux cranks. Par deux crankbaits. Voilà, ce premier truc, si vous avez un peu suivi, c'est un des nouveaux. C'est un... Ah bah non, parce que j'ai supprimé les vidéos. Mais c'est vraiment un tout nouveau. Voilà. C'est un tout nouveau que j'ai eu. Voilà. J'aime bien. Bon, beau coloris. Bien doré, tout. Ça plonge bien. Pas... C'est pas dur à prendre en main, vraiment. Après, tous les leurres durs, souvent... on fait juste ramener, hein. Après, il y a aussi celui-là. Celui-là, là, j'aime bien sa forme un peu bombée devant et bien fin par derrière. Voilà. Pareil, lui, il fonctionne très bien. Plus là où je vais pêcher, ça fonctionne très bien, vraiment. Ça, c'est pépite. Du coup, voilà. Pareil, hein. Des petites billes. Lui, j'ai oublié de le dire, mais c'est pareil, il a des petites billes dedans. Voilà, c'est deux bons leurres, vraiment. Et après, bon, en fait, on va être sur toute une famille.
Voilà, on va vraiment être sur un peu toute une famille. C'est ces deux-là, là, c'est vraiment les mêmes. Lui, il varie un peu par la palette. Voilà, c'est une plus petite bouchée, on va dire. Voilà, des petits grelots à l'intérieur, comme ces deux-là, sauf que ceux-là, ils vont descendre un peu plus profond. Et vraiment, ils vont faire... Vraiment, ils vont aller vite, très 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 vite. Voilà, c'est à peu près les deux mêmes coloris. On voit juste une finition qui est pas pareille, mais c'est la même forme, c'est les mêmes hameçons, c'est les mêmes palettes. Il n'y a que l'œil où on voit une réelle différence. Sinon, c'est à peu près la même chose, hein. Après, ça reste de bon leurre, hein. Ça reste de très 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 bon leurre, hein. Voilà, voilà.